Avec le coup de cœur d'aujourd'hui, pour changer un petit peu, on a décidé de vous faire quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit peu plus drôle. Pourtant, avec des accents de, comment dire, un petit peu de profondeur et de vision sur soi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que cet album, en fait, il soulève une question assez simple, une question qu'on se pose assez facilement, ou qu'on s'est posé, ou qu'on se pose toujours, tout simplement. Qui, un jour, n'a pas regretté chez lui quelque chose? Un nez mal fait, un regard biscornu, un corps trop gras, ou trop fin, ou trop petit, ou trop grand, peu importe. Tous, on a cette pierre à porter, d'une façon ou d'une autre, et cette crainte du regard des autres. Eh bien, toute l'histoire que aujourd'hui je vais partager avec vous parle de ça, de cette petite différence qui nous rend la vie impossible, qui souvent pour les autres sont anodins, si ce n'est pour ceux qui veulent vous torturer, et pourtant, parfois, c'est cette petite différence qui fait que vous êtes qui vous êtes et que vous êtes exceptionnel. Et bien c'est toute l'histoire qu'on va suivre dans le nouveau coup de cœur, à savoir la crevette. Alors la crevette, on retrouve un scénariste qu'on apprécie vraiment, vraiment, vraiment. Il est assez doué dans l'humain, justement, une fois de plus, il y retourne. C'est Zidrou. Vous avez eu plusieurs fois un coup de cœur, hein, dans des genres totalement différents. Et là, il nous emmène dans une histoire, alors qui pourrait être très triviale, hein, parce qu'il faut s'imaginer, dans les années 50, et on va se passer dans un lieu un peu cocasse, on va dire comme ça, qui est une boutique, mais à l'ancienne, c'est-à-dire une maison de création de lingerie, c'est-à-dire qu'elle a autant l'espace de vente que la partie création de collection. Et c'est justement ça qu'on va découvrir. Donc, ce lieu, la Maison Laffitte, comme elle s'appelle, dirigée par Séraphin. Alors, malgré son prénom pour le moins angélique, son tempérament l'est pas trop. Hein. C'est quelqu'un qui supporte pas deux choses, les gosses, le retard. Autant vous dire que déjà vous avez un peu le côté très rigide du personnage. Et le personnage, il a l'air, vous le rencontrez très vite, il est sec comme comme ce à quoi il ressemble. Grand, fin, énergique. Bon, ouais, pas terrible. Bref. Et cette histoire va nous être contée, pas par lui, pas par ses proches, mais par un artifice, dirons-nous, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de sa collection, à savoir un mannequin. Et oui, un mannequin de lingerie. Alors attention, je parle pas d'un mannequin en chair et en os. Non, 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 je parle d'un mannequin de vitrine. Alors, petite particularité dans ce lieu, c'est que tous les mannequins portent un nom, un surnom. En l'occurrence, notre narratrice, puisqu'on va la nommer comme ça, s'appelle Toinette. Et Toinette, en tant que mannequin dépourvu de vie, eh ben, elle voit tout. Et oui, elle est au courant de tout, elle entend tout, elle voit tout, et elle va tout nous dire. Et c'est là que ça devient intéressant. Car elle va nous raconter l'histoire qui va lier ce lieu, ô combien insolite, avec l'autre héroïne, qui est Aline, qui se retrouve être la dactylo, en fait, de Séraphin. Et puis, sa meilleure amie, Brigitte, qui, comment dire, elle croque assez facilement les hommes et n'en a pas grand-chose à faire. Donc dans un lieu comme celui-ci, on est pour le moins assez surpris de voir ce petit mélange. Mais justement, on va découvrir comment un quiproquo va arriver et débouler comme un chien dans un jeu de quilles et tout envoyer en l'air. Eh ben oui, c'est un petit peu le truc. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous l'ai dit, Séraphin, il y a deux choses qu'il n'aime pas. Les retards et les gosses. Bon, retard, ça commence mal. Annie et Brigitte arrivent à la bourre. Heureusement, c'est jeudi. C'est le jour où Séraphin bosse pas. Ça tombe bien, on doit acquérir la nouvelle collection et tout. Donc, bon, parfait. Ça tombe doublement bien parce que la femme de ménage n'a pas d'autre choix que d'amener son gamin. Un gamin de 5 ans qui n'a pas l'air très fut-fut. Mais bon, bref. Sauf que, vous en doutez bien, ça va partir à volo. Parce que Séraphin arrive. Non, le jeudi, il aurait jamais dû être là. Il découvre le retard, heureusement. Le retard, il découvre le gamin, mais heureusement, il découvre pas le retard.
En plus, il vient d'apprendre que sa collection vient de finir dans l'eau à cause d'un bonhomme qui a traversé la route quasi ivre et emplumé, il n'y a pas d'autre façon de le dire, euh, en Belgique. C'est une mauvaise journée, ça commence mal. Hein. Bon, bref, sur ces entrefaits, tout part un petit peu en sucette, mais bon, c'est comme ça. Sauf que voilà, notre gentil dactylo décide d'aller nettoyer le gamin qui s'est un peu oublié compte tenu de la peur que lui a fait Séraphin. Elle l'emmène aux toilettes, et là, qu'est-ce qu'elle découvre en ouvrant les toilettes? Séraphin, qui a juste oublié de refermer le loquet. Ouais. Et là, Séraphin, elle va découvrir qu'il a un petit secret. Un tout petit secret. Ouais, voyez. Ouch. Alors là, tout de suite, on se dit, au secours, qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez bien, pardon, qu'à partir de la découverte de cette petite crevette, voilà, ça va tout de suite se monter en épingle et tout de suite poser pas mal de problèmes. Parce que là, on a un secret, qu'est-ce que va en faire notre héroïne? Le garder, le partager, et à qui? Parce que vous vous doutez bien quelque chose comme ça, surtout vu le bonhomme que je vous ai décrit, ça sent la porte assez rapidement. Et après, ça risque les colibés, les calomnies, j'en passe et d'autres. Mais voilà, ces petites différences, ces petits secrets ont peut-être leur raison, ont peut-être leur histoire. Mais comme je le disais en introduction, qui n'a pas sa différence et son secret à cacher? Eh bien justement, on va découvrir de quelle façon tout ça va modifier un peu cette maison. Et puis peut-être enfin quelque chose qui va ouvrir chacun sur un nouvel espace de vie. Donc franchement, c'est frais, ça fait du bien, c'est cocasse, c'est drôle, c'est léger. Ça reste profond quand même, mais oserais-je dire, comme le dit à chaque fois Zidrou. Et puis le dessin de Salomon a su, mais parfaitement donner l'ambiance des années 50 avec ce côté assez chic, classique de l'époque, très guindé, un petit peu, avec ce côté un peu sépia qui fait vieille photo. C'est un peu ce qu'on retrouve assez régulièrement. Il y a vraiment une ambiance dedans, on se laisse bercer, c'est une belle histoire. Euh, une belle conclusion ça aussi, mais je vous laisserai la découvrir. Alors oui, ça peut paraître un peu mièvre, mais moi je vais juste vous dire une chose, on en a besoin, ça fait du bien. C'est une belle histoire, bien racontée, bien construite, qui vous met le baume au cœur. Dans le genre, je répare mes plaies, et ben celle-là, elle se pose là. Donc très sincèrement, allez-y, découvrez-la, faites-vous plaisir, partagez-la. Comme quoi, il n'y a rien de honteux, si ce n'est la honte qu'on porte soi-même. Donc au final, c'est bien aussi comme petit message dedans. On est devant une fable, puisqu'au final, cette petite moralité que l'on a, qui est toute douce, sans jugement porté, elle est juste ce qu'il faut. Et elle va vous faire finir une histoire avec le petit sourire. Et donc là, c'est que vous savez que c'est contrat réussi et que vous avez un bel album. Donc franchement, allez-y. Hein, n'hésitez pas. Si vous avez envie de le découvrir ou d'en parler, vous savez où me trouver. Comme d'habitude, pour ceux qui le font à chaque fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme ça j'y répondrai. Et puis, si vous avez des questions, pareil, même chose pour les questions. Donc n'hésitez surtout pas. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Et comme d'habitude, à très vite. Allez, au revoir.